Je vous salue ce matin. Je vous salue ce matin par le nom puissant de Jésus, bien-aimé en Christ. Ce matin, nous sommes encore toujours ensemble. Je vous salue ce matin par le nom puissant de Jésus. Bien-aimé en Christ, que nous tous, nous soyons unis par l'amour de notre Père. Ce matin, nous sommes ensemble. Nous allons évoquer notre Dieu, ce grand Dieu qui est toujours avec nous et qui nous montre le chemin et qui nous dit la vérité. Bien-aimés, ce matin, nous allons évoquer ce grand Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos souffrances comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, merci. Mais Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort pour mes péchés. Oh, mes frères, mes sœurs. Merci d'être mort pour mes péchés sur la croix. Je confesse mes péchés et je me repens. J'ouvre la porte de ma vie, je te reçois comme Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner et de me donner la vie éternelle. Merci de me pardonner mes péchés, Papa, et de me donner la vie éternelle. Fais de moi de quel genre de personne que tu veux que je sois maintenant. Et je deviens l'âme de ceux qui te servent. Bien-aimés en Christ, ce matin, nous devons devenir les âmes qui servent notre Père éternel. Ce matin, nous allons partager le pain de vie qui est avec notre Dieu. Ce matin, peuple de Dieu, Jésus, la lumière du monde, nous allons faire Jean 8, 12, que nous allons partager aujourd'hui. Le pain de vie. Le Seigneur dit, Jésus, la lumière du monde. Je suis la lumière. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Notre Père est notre lumière. Il est la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la vie éternelle. Bien-aimé en Christ, aujourd'hui, le Seigneur dit, celui qui le suit, il ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la vie éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il aura la vie éternelle? La vie éternelle de notre Père. Aujourd'hui, par sa lumière, il nous donne la vie. Celui qui suit notre Père ne doit plus vivre de lui-même. Mais aujourd'hui, nous vivons pour Jésus. Il a changé sa vie pour nous. Il est mort pour nous, bien-aimés en Christ. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus faire les choses de nous-mêmes, mais nous faisons ce que le Seigneur nous demande de faire, Jésus. Nous sommes ses serviteurs, nous sommes ses enfants, nous sommes ses amis, nous sommes ses femmes, nous sommes tout pour lui. Il est notre époux. Bien-aimé en Christ, c'est lui notre lumière. C'est lui qui est venu, il est venu nous donner la joie, il est venu nous donner la paix, parce que nous étions les morts. La vie, c'est Jésus qui est la vie. Si tu n'as pas Jésus, tu es mort. Il dit celui qui, Jésus les parle de nouveau, celui qui est avec moi, celui qui me suit à la lumière du monde. Celui qui me suit, notre Père nous dit que si tu viens avec lui,
Tu ne marcheras plus dans les ténèbres. Mais si tu n'es pas avec lui, tu es dans les ténèbres. Nous sommes dans les ténèbres quand nous ne sommes pas avec Jésus. Je suis témoin aujourd'hui. Tout ce que je sors aujourd'hui, je ne fais pas quelque chose de moi-même, mais je fais ce que le Seigneur m'enseigne. Je fais ce que le Seigneur a enseigné. Il a d'abord enseigné tout sur moi. Je suis l'échantillon de Jésus aujourd'hui pour vous dire que sa parole est la vérité. Il est le véritable Dieu. Il est le véritable vie. La vie sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. C'est la misère. Nous cherchons un autre. Nous cherchons, nous disons que non. Quand nous allons mourir, nous allons partir en enfer. Notre enfer, c'est ici sur la terre. Oui, la souffrance que nous vivons là. La colère de l'Éternel qui gronde à nous tous les jours pour nous montrer que le chemin que nous sommes en train de faire, tout ce que nous sommes en train de traverser, c'est là notre misère. Le feu de l'Éternel qui s'allume en nous. Mon frère bien-aimé en Christ, je vais, parce que je ne peux pas faire le tour, mais je pars pas à pas. Nous allons faire, on était Jean 8, 12. Et là maintenant, nous allons prendre Jean 8, 28. Jésus leur parla. Jésus leur dit donc que vous aurez, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez ce que je suis. Le Père l'a dit de nouveau. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas accepter qui je suis. Mais quand vous allez m'enlever du monde, quand il dit, Jésus leur dit, donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Bien-aimé en Christ, le Père parlait à nous. Le Père parlait à nous parce que là, nous ne savons pas, là, le monde ne connaissait pas qui était notre Père. Jésus était en train de nous dire, ne faites rien de vous-même. Nous devons faire ce que, tout l'exemple qu'il va faire, ça serait notre exemple. Il laisse toutes les étiquettes, donc il laisse tout le règlement intérieur. Ce que je vais vous laisser là, c'est ce que vous allez commencer à faire. Plus une autre fondation. Vous n'allez plus rien ajouter, ni enlever. Faites seulement ce que je vous commande. Ce que je suis en train de vous laisser. Le mot d'emploi. C'est ça notre mot d'emploi aujourd'hui, mes frères bien-aimés à Christ, que nous connaissons aujourd'hui, que nous sommes au courant que le Seigneur Jésus, c'est lui, notre lumière. Il est le chemin, la vie et la vérité. Et que nous ne devons rien faire. Il dit, ce que je fais aujourd'hui, je ne fais pas de moi-même. Et selon ce que le Père m'enseigne, je parle, je fais ce que le Seigneur m'enseigne. Et c'est ce que je suis devant vous, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je fais ce que le Seigneur m'a enseigné. Qu'il est la lumière. Et c'est la vérité. Je suis devant vous aujourd'hui, que je parviens à soulever ma tête devant vous pour triompher ce Dieu, pour dire qu'il est le véritable Dieu, pour dire qu'il est le véritable Papa pour toute l'humanité. Personne ne peut nous aimer comme Jésus, mes frères, bien-aimés en Christ. Personne. J'ai tourné, il n'y a pas l'amour sur la terre. Mais Jésus nous a donné l'amour. Il a donné sa vie pour nous changer. Il a donné sa vie pour que nous devons vivre. Et lui, il est parti. C'est ça qu'on appelle l'amour. Qui peut faire ça pour toi? Personne. Personne. Nous avons un Père qui nous a aimés. Quand je regarde ce que j'étais en train de pleurer, je demande à mon Père, est-ce que si tu m'aimais, je demande à Dieu, si vraiment il y avait l'amour à toi, papa, ce que je traverse aujourd'hui, je devais le traverser. Je sais que ma part de questions, le Seigneur se moque. Restait seulement commencer à rire pour moi que, hé, ma fille, c'est quelle question que tu peux me donner? Demander comme ça. C'est quelle question que nous pouvons demander à notre Père? Que papa, si tu es là en haut,
Mais si le Père n'était pas là en haut, est-ce que nous là, nous sommes en train de parler aujourd'hui, nous devons être debout? Mais non. Non, mes frères. Aujourd'hui, comme on mange, nous mangeons comme des poissons, matin, midi, soir. Les forts mangent les faibles. Mais celui qui est le fort de l'humanité là, c'est Jésus. Le monde peut courir, il peut s'envoler, il peut faire ce qu'il peut faire. Mais il y a un jour, toute l'humanité, chaque personne a un jour du jugement. C'est le jour du jugement là que vous voyez. Quand ça tombe sur toi, c'est comme si c'était une bombe qui est tombée sur toi. Les problèmes commencent problème sur problème. C'est ton jour du jugement, mon frère, ma soeur. Parce que nous sommes, nous tous, soit milliardaires, soit pauvres, soit ceci, il y a ton jour. Chaque jour, il y a un jour pour toi. L'Éternel des armées commence à te faire le jugement. Il n'est pas corrompu. Notre papa. Il paye ce que tu mérites. Mon frère, ma soeur, le Seigneur aujourd'hui nous a enseigné sa parole qui est notre vie. La parole de l'Éternel nous régénère comme l'aigle. C'est notre sens. C'est notre pain, c'est notre nourriture que nous devons manger, peuple de Dieu, les enfants de l'Éternel. Chaque personne fait son alliance avec ce qu'il veut. Mais mon frère, ma soeur, aujourd'hui, moi je vous dis que j'étais dans ce monde où je croyais que nous étions pareils. Nous ne sommes pas pareils. Chaque personne est responsable de sa part de l'alliance qu'il a fait. Moi, aujourd'hui, j'étais mon alliance avec Jésus. Quand le matin arrive, je cherchais les morts de Jésus pour donner de l'eau. Pour dire que mes frères, buvez cette eau et continuons la marche. Ne vous affaiblissez pas. Parce que ce monde, vous n'allez jamais trouver quelqu'un qui personne ne va vous fortifier. J'étais là-dedans, je voulais mourir avant que le Seigneur s'est levé sur son trône. Et ça m'a touché, c'est ça qui me fait aujourd'hui de regarder le derrière, de comprendre que si je suis aujourd'hui dans la lumière, je dois regarder le derrière. Parce que je sais que dans ce monde pervers, où nous sommes assises, en train de se manger comme des poissons, comme des viandes, personne n'a peur de l'autre. Pas de pitié. Chaque personne, si tu parles des problèmes de non, moi-même, hein, j'ai des problèmes. C'est comme ça les morts qui répondent. Parce que nous sommes les morts de Jésus. Quand tu te lèves sur ton cercueil que tu es couché là, tu regardes les autres cercueils qui sont couchés. C'est ça que Jésus avait dit, notre papa avait dit, aimez-vous. Je ne vous ai pas demandé de faire autre chose. Ce que je vous demande seulement de vous aimer. Parce que le Père savait que quand tu vas te lever dans ton cercueil et tu vas regarder les autres, celui qui est l'enfant de Jésus. Pas ceux qui ne sont pas les enfants de Jésus. Nous sommes nous tous les enfants de Jésus, mais dans l'ignorance, nous tournons en rond. Nous ne savons pas ce que nous sommes en train de faire. Dans l'ignorance. Mais quand tu es l'enfant de Jésus, c'est Jésus qui te donne la sagesse. Le Saint-Esprit qui commence à te guider, qui commence à te dire qui tu es. C'est ce jour, c'est aujourd'hui. Le Seigneur dit quand vous allez enlever le Fils de l'homme, c'est là où vous allez savoir qui je suis. Qui il est aujourd'hui. Il est notre vie. Quand il mourait sur la colline de Calvaire, personne n'avait su que c'était pour nous. Tout le monde était abattu. Mon frère, ma soeur, le Père est mort pour que tu dois avoir la force. Nous sommes les forts. Nous sommes les héros de l'Éternel. De Jésus. Donc aujourd'hui, ce matin, je suis venu vous dire que mes frères bien-aimés en Christ, nous sommes les héros de l'Éternel, que nous devons nous lever. Il dit que si toi, tu te lèves, toi qui es héros là, tu commences à te secouer tous les héros pour leur dire que levez-vous. Nous sommes les héros de l'Éternel, mes frères bien-aimés en Christ. Ce sont les pleurs. Attrapons-nous avec une force de notre Père, parce que c'est lui qui donne cette force. Et que le mal disparaît au milieu de nous. La méchanceté, la haine. Nous devons l'enterrer, nous devons le noyer dans le sang de Jésus. Le Père a donné sa vie pour nous. Ce n'est plus pour commencer à pécher, ce n'est plus pour commencer à pratiquer le péché. Aujourd'hui, nous pratiquons la lumière. Nous sommes les enfants de la lumière. Nous ne sommes pas les enfants du mal, du malin. La nouvelle alliance, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel. Les choses anciennes ont disparu.
Le Père a essuyé nos larmes. Aujourd'hui, il nous a donné un nouvel nom qui est la terre nouvelle. Une nouvelle terre. Jérusalem, qui descend du ciel. C'est le terre, c'est une terre qu'une autre. Il n'y a plus d'anathème dans notre terre. Parce que la lumière de l'Éternel vient briller en nous. Peuple de Dieu, c'est vrai. Si tu ne vois pas la lumière de Dieu, il y a quelque chose que tu n'as pas encore laissé. Parce que nous voulons jouer de jeu. Être ce baba et être ce jeu, non, il n'est pas ténèbre. C'est ce jeu que je suis venu vous dire aujourd'hui, bien-aimés, que nous sommes dedans, nous posons des questions à toute l'humanité. C'est ce que je posais des questions tous les jours. Mais pourquoi je prie, c'est comme si j'allumais seulement mon feu. Parce que je me moquais de Dieu, sans le savoir. Nous qui prions, c'est nous qui coupons les noms des gens, c'est nous qui faisons ceci, c'est nous qui nous faisons cela, c'est nous qui faisons. Mais non, mes frères et sœurs, nous sommes les enfants du peuple de Dieu. Nous sommes le royaume des sacrificateurs que le Seigneur a changé. Il nous a donné un autre nom, un autre titre. Nous ne sommes plus les enfants du diable que nous croyons que nous étions. Pour pratiquer le mal, aujourd'hui nous pratiquons le bien qui est la vérité. Notre Père est saint, nous sommes les saints. Mais si nous ne voulons pas être les saints, nous voulons pratiquer le mal pour nous détruire, mais non. Non, mes frères. Le Seigneur dit quoi? Il dit, nous sommes là. Quand vous voyez là, il dit, je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Le Père m'a enseigné quoi? Que nous sommes la lumière de vie. Nous sommes la lumière du monde, nous ses enfants. Il était dans ce monde. Il a fait le miracle, les gens ont vu. Et aujourd'hui, il est revenu, le consolateur des consolateurs. Il a dit, je vous envoie, je prierai le Père pour que le consolateur vienne en vous. Ceux qui m'aiment, qui garderont ma parole, devons faire ce que le Seigneur nous enseigne. Pas ce que le monde nous enseigne. Le Père dit, je fais ce que mon Père m'enseigne. Ce que mon Père m'a enseigné, celui qui m'a envoyé. Aujourd'hui, celui qui m'a ressuscité, c'est lui que je suis devant vous pour triompher, pour vous dire qu'il est le vrai. Mon frère, ma soeur, que tu ne sois plus abattu. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais le porable que tu es en train de traverser, mon frère, ma soeur, il n'y a aucune maladie sur toi. On t'a dit que va entre ceci, à faire ceci. Il n'y a aucune maladie, mais parce que nous sommes rebelles de la parole. Celui qui est rebelle de la parole, le Seigneur veut te prouver que c'est lui l'alpha et l'oméga. C'est lui qui a donné sa vie pour toi. Tu es mort parce que tu veux être rebelle de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est la vérité, je l'ai fait. Aujourd'hui, je suis en train de vous dire que sortez de ces cercueils. Réveillez-vous les héros de Dieu. Réveillez-vous, le lion des tribus de Juda. Que toutes les lions se réveillent dans le corps des hommes. Que nous ne soyons plus abattus. Nous sommes les forts. Mon frère, que les faibles, le Seigneur a dit que les faibles disent que nous sommes forts. Nous sommes les forts. Cessons de dire le matin que je suis fatigué. Non. La fatigue est finie en nous. Jésus est venu donner sa vie pour nous donner la force. Pour nous montrer que c'est lui maintenant notre papa. Il est monté en haut et vous, vous êtes ici en bas, mes enfants. Et pourquoi nous avons peur? Du monde? Mais non. Le monde ne peut pas toucher un enfant de Jésus. Non, vous mentez. Vous mentez. Vous voyez comment le Seigneur est en train de faire. Celui qui veut faire le combat avec Dieu. Vous avez vu cette femme qui est morte avec la main dans la bouche. Il veut combattre avec Dieu. Quand vous voulez combattre avec les enfants de Dieu, vous ne combattez pas avec les enfants. Aujourd'hui, celui qui veut combattre avec moi ne combat pas avec moi, mais qui combat avec l'Éternel lui-même. Parce que c'est mon Père qui combat pour moi. Est-ce que j'ai la force? Hey! C'est mon Père qui combat pour moi. Il a combattu pour moi quand j'étais encore dans ce monde. Où je ne connaissais même pas qui j'étais. Combien de fois? Aujourd'hui que je suis rentré dans le palais de mon Père. Hey! J'applaudis ce Dieu parce qu'il est le Père des Pères. Mon frère, ma soeur, notre papa nous adore. Notre papa nous aime. Qui peut nous aimer comme Dieu? Personne d'autre. Il a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique pour venir sauver son peuple.
Mais nous devons le bénir. Ce Dieu mérite la bénédiction toutes les secondes. Parce qu'il aime ses enfants. Quand il nous voit en train de pleurer, il pleure lui-même. Il dit, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis descendu devant ce monde pour leur dire que je suis vivant. Mais même comme ça, ils sont toujours en train de chialer. Et mes frères, mes soeurs, arrêtons les pleurs, levons-nous. Si tu entends ce message, c'est pour te dire que arrête les pleurs. Ne te lamente plus. Il y a d'abord, ne te lamente plus. Ne dis plus qu'on m'a fait ceci. Personne ne t'a rien fait, c'est la chicotte de l'Éternel. J'accusais beaucoup de gens, mon frère, ma soeur. Mon père était mon premier ennemi. Mon frère, ma soeur, bien-aimés en Christ. Et quand nous accusons les gens, je vous dis la vérité que c'est là où le Seigneur continue encore à te taper. Je ne sais pas qui tu as accusé dans ta situation. Mais à partir d'aujourd'hui, tombe sur les pieds de Papa Jésus, dis-lui seulement quelque chose. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Hey, hey. Mon frère, ma soeur, si tu le dis, à l'immédiat, tu verras la puissance de ton Père atterrir parce qu'il est en toi. C'est toi-même qui l'es frustré. Il est en nous. Il n'est pas autre part. Il ne le cherche pas, il est en toi. Dis-lui seulement que j'ai besoin de toi. Tu vas voir ce qui va se passer. Essaye, mon frère. Comme dit ma soeur que goûtez, si vous voulez, si vous dites que Jésus n'est pas Dieu, goûtez-le seulement pour savoir s'il n'est pas Dieu. Mon frère, il est le Dieu. Tout le monde m'a vu pleurer. S'il y avait les pleurs, ici il y avait les galons. Mais aujourd'hui, je suis dans la joie. Aujourd'hui, je suis dans la joie quand je dis à l'homme de prier. Ce n'est pas le problème de prier, mais c'est le problème de chercher Dieu. Nous devons connaître ce Dieu. La prière, tu pries, nous prions quoi? Quand nous ne savons même pas qui nous sommes en train de prier. Mon frère, ma soeur, arrêtons tout. Mais déposons les armées de guerre. Tombons sur les pieds de Papa Jésus. Demandons-lui la sagesse qui vient de lui, pas de nous. Parce que nous ne connaissons rien. Je n'ai jamais vu une vase qu'on a fabriquée, mon frère, ma soeur, parce que c'est Dieu qui nous a fabriqués. Nous sommes ses enfants. Et aujourd'hui, nous venons dire que c'est Dieu qui doit être. Pour nous, nous sommes sages plus que Dieu. Mais non. Mais non, je vous dis la vérité, mes frères. C'est là où quand le Seigneur commence à nous châtier, nous commençons à dire que non, ce n'est pas possible. C'est possible. Parce que quand tu es en train de s'aimer ton champ, tu es content en train de le s'aimer. Il faut que tu le récoltes avec la joie. Mon frère, ma soeur, nous les enfants de Jésus, nous sommes dans l'ignorance. Et c'est cette ignorance que je vous en supplie, mes frères. Sortons dans cette ignorance. Sortons dans cette idolâtrie. Cherchons notre Père, il est le meilleur papa. Il est le meilleur papa. Quand tu le cherches avec sincérité du cœur, tu le vois et tu vois, il se lève sur son trône pour toi. Il dit, celui qui se lève publiquement devant le peuple pour dire que moi je suis. Oh, demandez-moi. Oui. Je vous dis que mon frère, ma soeur, depuis que je me suis levé pour ce père-là, ce n'est plus moi qui gère mes affaires. Le Père est le roi. C'est lui qui gère. Moi, je suis la servante. Est-ce que j'ai un problème? Je n'ai pas de soucis, mon frère, ma soeur. Mon Père gère mes problèmes. Je n'ai plus rien à traiter. Je fais le règlement intérieur de mon Père. Mon frère, ma soeur, quand nous descendons ici en bas, pour ce message que nous avons fait, il dit que, nous continuons ici, il dit que celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui est générable. Mon frère, ma soeur, si tu fais ce qui est générable à Dieu, c'est ça la puissance de l'Éternel. Faites un peu, prends le règlement intérieur de ton Dieu. Commence, dis-lui que Père, je fais l'alliance aujourd'hui avec toi. Je commence à vivre par ta parole. Mon frère, tu vas dire que c'est la magie. Vous allez dire que c'est la magie. Goûtez pour voir. Mon frère, ma soeur, pourquoi nous c'est fatigant? Pourquoi? Regardez comment le monde nous utilise. Ils ont fait les télévisions, les portables. Tu peux rester sur le truc des portables, des blancs là.
même 1 heure du temps. Toute la journée en train de zapper sur les ordinateurs, en train de faire n'importe quoi. Mais avec notre règlement intérieur, notre nourriture, que sans cette nourriture, nous ne pouvons pas vivre. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu ne peux pas avoir la force. Quand tu te lèves le matin, c'est comme si on t'a tapé. Pourquoi? Parce que tu es mort. Tu es une mort de Jésus. Tu n'as pas la vie. Tu es sans vie. Le Seigneur dit que vous croyez que vous êtes en vie. Vous êtes mort. Celui qui n'est pas à moi est mort. Et c'est la vérité. Mais au moment où tu viens en Jésus, tu ne marches plus dans les ténèbres. Tu marches maintenant dans la lumière, mon frère, ma soeur. Regardez la parole de Dieu. Et cette parole est vraie. Tout ce que vivons de la parole, mon frère, ma soeur, il nous a donné le mot d'emploi. C'est ce mot d'emploi, mon frère, qui m'a fait que je dois être devant toi. Maintenant, pour commencer à te dire que mon frère, lève-toi. Il est le véritable Dieu. J'étais abattu. Je voulais me suicider. Avec la chicotte de l'Éternel. C'est opporable. Ça ne pèse pas en vous. Ça pèse, mes frères et sœurs. Mais tombez sur les pieds de Papa Jésus. Tout ce que je crie aujourd'hui en vous, je l'ai fait. J'étais abattu, je n'avais pas de consolation. Mais Jésus nous console. Il est le fortifiant. C'est lui qui nous fortifie dans tout. Le Saint-Esprit est en toi. Tu l'es frustré avec tout le mal. Nous sommes la lumière du monde. Si tu fais du bien, ta lumière éclaire. Tu fais du mal, ça devient sombre. Et le feu de Saint-Esprit commence à s'allumer en toi et la colère de l'Éternel monte ici. Mon frère, ma soeur, c'est la vérité. Mais au moment où tu entres en Dieu, en notre Père, avec la paix du cœur, il t'enlève d'abord la peur qui est la mort. C'est ça la peur. Nous avons toujours peur. Tu as un problème. Oui, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Est-ce que c'est toi qui gères ce problème, mon frère, ma soeur? C'est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. C'est impossible à celui qui ne croit pas. Mais moi qui crois, je sais que je n'ai pas de force. Mais ma force vient d'en haut. D'en haut! Hey, hey. Mon Père est là avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Je suis avec lui. Le Seigneur est avec moi. Voilà la parole qu'il dit. Il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Et il ne m'a pas laissé seul. Mon frère, ma soeur, le Seigneur ne t'a pas laissé seul. Il est avec toi. Il est avec moi. Mais tu ne peux pas le voir si tu le négliges. Tu crois à l'Amibou. Tu crois au quartier, les gens de quartier. Tu crois ceci. Crois à l'Éternel des armées, Jésus. Qui est l'alpha et l'oméga. Regarde un peu sa parole. Crois à la parole, mon frère, ma soeur. Si il dit que rien ne peut sortir de ma parole sans être... Oh, merde. Hey, hey. Rien ne peut sortir de la bouche de notre Père sans être accompli, mon frère, ma soeur. Dans cette parole, si ça sort, ça vient de toi. Que ça vient sur tes yeux, que tu as lu et ça sortit de ta bouche. Ce que tu as entendu là va s'accomplir. Parce que le Père n'est pas un menteur. Il a fait ça pour nous. Nous devons le manger, cette nourriture. Et nous commençons à voir comment nous commençons à croire. Oui, nous commençons, notre arbre commence à grandir petit à petit. Aujourd'hui, je suis Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. J'ai tous les noms, mais moi, le nom que Dieu m'a donné, c'est Nouvelle Jérusalem. Je ne regarde pas ce que le monde peut m'appeler. Je regarde ce que mon Père. Dans le monde, je suis vieille. Mais dans mon royaume, notre royaume là, la princesse de Jésus. Applaudissez ce Dieu. Je triomphe celui qui m'a fortifié. Je triomphe celui qui m'a donné la vie. Jésus-Christ de Nazareth, mon frère, ma soeur. Lève-toi dans ton cercueil. Il est vivant. Il est vivant. Notre papa. Ce sont de cultiver les champs sans produire
Et nous cultivons les champs qui nous donnent la tempête à paix, mon frère, ma soeur. Cultivons les champs, le Seigneur dit. Il ne m'a pas laissé seul, mon frère, ma soeur. Celui qui m'a envoyé, il dit, m'a pas laissé seul, il m'a pas laissé seul parce que je fais ce qui est générable. Si tu fais ce qui est générable à Dieu, mon frère, ma soeur, tu vois le miracle de Dieu. Parce que lui, il n'est pas corrompu. Il n'est pas malhonnête. Ce que tu travailles, c'est ce que tu récoltes. Tu te fais du bien, il te donne du bien. Tu fais du mal, il te donne du mal, mon frère, ma soeur. C'est ça le règlement intérieur de notre Père. Tu cherches la mort à ton frère, tu cherches la mort à toi-même. Mon frère, ma soeur, tu es en train de dire que pourquoi? Elle est en train de dire comme ça. Dès que tu dis pourquoi, tu es en train de combattre avec Dieu. Mon frère, ce n'est pas avec moi. Bien-aimé, le Seigneur est vivant. Comme nous t'aimons toujours dire, il nous voit tout ce que nous sommes en train de faire. Je suis devant vous aujourd'hui. J'ai fait tout ce que vous voyez là, le mal. Je remercie le Seigneur que j'ai commencé d'abord par le mal. Et aujourd'hui, il m'a amené dans son royaume. Et pour dire aujourd'hui pourquoi il l'a fait. Pourquoi mon père a voulu que je traverse tout ce que j'ai pu traverser à ma vie. Mais parce qu'il voulait que... Parce que là, maintenant, personne ne peut plus venir me tromper. Mais non. Non, 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 non. Le monde est menteur. Ce qui sort de la parole de mon père qui est la vérité. Ce que nous voulons entendre est dans la parole, pas dans le monde. Qu'est-ce que le monde va te dire? Que Dieu n'existe pas. C'est eux qui existent. Nous devons faire leur publicité. Moi, je fais la publicité de Jésus. Il est un véritable papa. C'est lui qui m'a sauvé où je suis là aujourd'hui. Je n'avais plus la force. Si je mourais, le monde ne devait pas... Ça, il devait dire qu'elle a trop elle a trop tout marqué, elle pas se reposer. Mon frère, ma soeur, quand tu viens ici à 36, il dit, si dans le Fils de l'homme, si dans le Fils vous fléchissez, vous serez éternellement libre. Mon frère, ma soeur, laissez un peu que le Seigneur vous fléchisse. Jésus-Christ. Aujourd'hui, mais voici, je suis devant vous, mon frère, ma soeur, pour vous dire que cette prison où nous étions, nous tous, en train de pleurer, demander des questions que est-ce que ce Dieu vit? Mon frère, je te réponds aujourd'hui qu'il vit, mais laisse qu'il te fléchisse. Parce que quand il va te fléchir, tu seras éternellement libre. Il t'ouvre les yeux pour entendre sa voix. Il ouvre tes yeux pour que tu dois lire sa parole, pour que tu ne dois plus être affaibli, que tu dois avoir la force de manger sa nourriture, rien que sa nourriture. Mon frère, ma soeur, bien-aimés, mes enfants, mes frères, arrêtons. Cherchons le vrai Dieu. Laissons un peu l'idolâtrie de ce monde qui nous tue les enfants, parce que ce que tu es en train de faire aujourd'hui, tu payes tes enfants. Si tu ne payes pas toi-même, tu vas payer toi-même et tu laisses la souffrance à tes enfants, mais non. Moi aujourd'hui, j'ai souffert dans ma vie. Mes parents, ils ont cultivé leur champ là. C'est venu tomber. Et je coupe les liens du malin. J'ai dit que je ne suis plus dans la sorcellerie. Je vomis le venin du mal. Et je mange le bien. C'est pour la génération future qui viendra, mes enfants ne vont plus souffrir. Ce que je travaille aujourd'hui, jamais, ils ne seront plus les idolâtres à aucun des jours. Nous tournons en rond, nous nous mangeons comme les poulets. Nous s'amusons avec ce Dieu. Nous sommes Sodome et Gomorrhe. Il dit, peuple de Sodome et Gomorrhe, méfiez-vous. Le Seigneur le dit. Ainsi parle l'Éternel. Montagne, vallée. Qui sont les montagnes? Qui est le montagne de la terre? C'est l'Éternel des armées, mon frère, ma soeur. Tes montagnes, parle à tes montagnes. Et sois soumis à tes montagnes, c'est Jésus. Tu dois être soumis à lui. Et tu vois ta montagne. Et quand il dit que si vous avez la foi, si nous croyons que c'est lui qui est le dominateur de toute domination, l'autorité de toute autorité. Oh, peuple de Dieu, nous se moquons de notre Père qui est le roi de gloire. Nous s'amusons avec lui devant le monde. Méfions-nous. Arrêtons toutes les bêtises là et surmontons-nous. Remettons-nous entre les mains de notre Père. Nous devons nous soumettre entre les pieds de Jésus. Ayons soumis à notre Dieu.
C'est ça ce thème, ce message, mon frère, ma soeur, qui vous dit aujourd'hui que la souffrance de ce monde, c'est la souffrance que nous sommes là parce que nous ne voulons pas travailler pour notre Dieu. Nous voulons seulement faire ce que nous voulons faire nous-mêmes. Mais non, nous devons arrêter la sorcellerie de ce monde. Que le Seigneur vous bénisse, que montagne, vallée, que tout soit abaissé, que tout soit ôté par le nom puissant de Jésus. Le malin quitte en nous et que nous soyons les forts pour Dieu. Nous sommes forts pour Dieu, nous sommes les héros de Dieu, pas du malin. Que ce matin, quand tu entends ce message, déshabille-toi de ton cercueil, déshabille-toi de ton serpent, déshabille-toi de ton chimpanzé, déshabille-toi de la sorcellerie, déshabille-toi de toutes ces choses. C'est ça qu'on ne voit pas la lumière de notre Dieu, parce que nous faisons toutes ces choses et nous empêchons les autres pour venir à Dieu. Parce que quoi? Nous faisons toutes ces choses. La lumière de notre Père ne s'allume pas. Et nous ne voulons pas dire que c'est nous les enfants de Satan. Le Seigneur n'a pas coulé son sang pour que nous faisions ce que nous sommes en train de faire là. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Et que je vous dis aujourd'hui que mon frère, ma soeur, ne vois pas les autres en train de courir. Toi aussi, tu commences à courir. Tu cours pourquoi? Tu sais que le Seigneur a dit, il est avec toi. Pourquoi tu peux courir? Les autres courent parce qu'ils ne savent pas où ils partent. Mais toi, tu connais qui tu es. Je bénis le Seigneur à toutes les secondes. Parce que mon père a trop ouah pour moi. Pour moi, je l'ai fait souffrir. Il a pleuré pour moi. Aujourd'hui, je suis les larmes de mon Dieu. C'est lui il a essuyé ma part. Mais moi, je lui dis que mon père, derrière moi là, hey, mon frère, ma soeur, ce sont la sorcellerie, la méchanceté, la haine, l'incrédulité. Mais surmontons-nous à Dieu. La haine, l'ignorance, tout ce que nous faisons là, ça nous amène où? Et pourtant, la lumière de notre Père nous amène la joie, la paix, la bénédiction. Pourquoi nous ne voulons pas donner le sang de notre Père, qu'il a coulé son sang sur la colline de Calvaire? Il a souffert pour nous. Nous ne pouvons pas lui donner gloire. Pourquoi nous sommes mauvais comme ça? Nous voulons seulement saboter son nom, qu'il n'est pas le véritable. C'est nous les véritables. Nous allons voir jusqu'à que nous allons manger comme il avait dit, comme l'Éternel a dit au serpent. Manger la terre comme le serpent. Parce que nous voulons se transformer au serpent, au chimpanzé. Nous ne voulons pas être les enfants de Dieu. Nous voulons être les enfants du lion. Le lion est le lion de tribu de Juda. Nous voulons être le lion du monde. Faisons la vie du monde. Mais moi, je vous dis aujourd'hui que la vérité que j'ai compris, que le Père n'est pas ténèbres. Il est la lumière. Mon frère, ma soeur, peut-être tu croyais que c'était parce que tu te poses des questions. Parce que les enfants de Jésus posent des questions. Est-ce qu'il est vivant? Est-ce que c'est vrai? Ils sont fatigués avec tous les coups. Tu es fatigué parce que tu bagarres avec la vérité de la parole et tu ne connais même pas cette parole. Donc maintenant, commence à lire la parole. Mange la parole dans ta bouche et tu connais la vérité. Quand il te franchit, quand le Fils de l'homme, il dit celui de ici, donc, quand tu viens ici, Jean 8, 36, il dit si donc le Fils de l'homme, si donc le Fils vous fléchit, si Jésus vous fléchit, fléchit c'est quoi? S'il t'attrape, il est en toi. Et toi-même, tu l'as assommé. Mais si tu acceptes que tu lui dis seulement, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort pour mes péchés sur la croix. Je confesse mes péchés et je me repens. J'ouvre la porte de ma vie. Ouvrez vos portes pour Jésus. Il dit, je suis à la porte. Je cogne. Il est venu chez toi, il a cogné, tu n'as pas compris, mon frère, ma soeur. Parce que quand il est venu chez moi, il a cogné, j'ai dit, entrez. Et il est entré, mon frère, ma soeur. Il est venu quand chez toi et tu as dit, non, je ne reçois pas aujourd'hui, je suis fatigué. Le téléphone sonne, tu dis, non, 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 je ne réponds pas. Et pourtant, c'était Jésus qui cognait la porte. Mais tu avais refusé d'ouvrir. Dis-lui encore aujourd'hui, Père, j'ouvre la porte. Aujourd'hui, moi-même, j'ouvre ma porte. La porte de la vie pour te recevoir comme sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner tout ce que j'ai fait comme mal. Et aujourd'hui, rends-moi, je deviens l'enfant de toi-même, mon Père. Dis-lui, ma soeur, mon frère, et tout devient à toi. Que le Seigneur vous bénisse. Je coupe parce que vous êtes
le peuple de Dieu, mes frères, aimons-nous les uns et les autres. Je vous aime, mon frère, ma soeur, pas comme Dieu. Pas comme Dieu. Mais je suis devant vous aujourd'hui parce que le Père a répandu son amour à moi pour que je me lève, pour regarder les cercueils. C'est cet amour que le Seigneur a dit. Parce que si nous crions comme ça, nous tous, nous disons la vérité que ce Dieu est vrai. Ceux qui sont abattus auront la force. Mon frère, ma soeur, cesse les pleurs. Tombe sur les pieds de ton Père et tu verras la gloire de l'Éternel. Montagne, ainsi parle l'Éternel. Il a dit, regardez les montagnes. Les montagnes, c'est qui? C'est notre Père qui est les montagnes de la terre, mon frère, ma soeur. Donc, regarde les montagnes. Sois soumis à ces montagnes. Pas rebelle, mais non. Il a dit, mettez votre sort à moi. Vous n'avez pas de rien. Vous n'avez rien à faire. Le Seigneur a tout fait pour nous. Nous n'avons plus rien. Seulement à dire merci, Seigneur. Ce matin, nous remercions notre Dieu parce qu'il est capable. Il est le Père qui nous a aimés. Merci, Seigneur. Que ton sang que tu as versé, mon Père, illumine les yeux de toute l'humanité. Purifie la conscience de nous tous. Purifie, mon Père, que ton sang purifie notre conscience pour que nous servons le vrai Dieu, pas le Dieu de mort. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen.